Une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. C'est en France et ce fléau ne régresse pas. On va en parler tout de suite avec vous, Marie Moinard. Bonjour. Vous êtes l'une des auteurs d'une bande dessinée, En chemin, elle rencontre. C'est aux éditions des Ronds dans l'eau. Vous avez rassemblé autour de 34 scénaristes et dessinateurs, des hommes et des femmes qui racontent une histoire autour des thèmes des violences faites aux femmes. On l'a dit, une femme qui meurt tous les 2 jours et demi en France. C'est chaque année le même constat terrible, des chiffres qui ne baissent pas alors que chaque année de grosses campagnes de prévention sont lancées. Comment expliquer que ça ne fonctionne pas ? En effet, c'est vrai qu'on s'interroge. Alors, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Je ne suis pas sociologue, mais en étant auteur et éditrice de bande dessinée, je me dis que peut-être en utilisant un autre outil, par exemple une bande dessinée qui s'adresse au plus grand nombre, on va dire tout public, mais bien évidemment au jeune public, au plus jeune public. Donc là, en l'occurrence, ça s'adresse peut-être plus aux 14-15 ans et puis aux lycéens. On a peut-être plus de possibilités, peut-être plus de moyens de faire rentrer ces notions dans leurs esprits. Alors justement, quel est le message que vous tentez de faire passer par le biais de ces dessins et de ces textes? Que la violence est absolument inadmissible, qu'il faut prendre ses responsabilités. Alors on essaie de détailler davantage, de décrire pour toutes les personnes qui n'ont pas encore conscience de ce qu'ils pourraient faire subir autour d'eux. Et puis également aux filles de ce qu'elles subissent et qu'il n'est absolument plus tolérable et qu'elles ne doivent pas accepter de se soumettre, à commencer par le plus jeune âge. Oui, parce que le gros problème dans ces violences faites aux femmes, c'est le silence. Comment expliquer ce silence d'ailleurs? Alors bon, il y a vraiment beaucoup d'explications. En cas de violence et en cas de viol, il y a déjà un très fort blocage psychologique de la part des victimes qui empêche de parler, qui empêche de s'exprimer. Et puis parfois, celles qui s'expriment à l'arrivée ne sont pas forcément entendues. Alors on peut mettre en doute la teneur de leurs propos. Ça peut se passer dans l'environnement proche, la famille, les amis, ça peut se passer dans l'accueil public, peut-être même dans les commissariats où on peut parfois mettre en doute la parole de ces victimes. Donc c'est très très difficile de mettre en œuvre, de libérer la parole. Alors François Fillon a proposé aujourd'hui, le Premier ministre français, le port du bracelet électronique. Ça fonctionne très bien, il faut le dire, en Espagne. On aura l'occasion d'en reparler dans nos prochaines éditions. Et il a proposé également un délit de violence psychologique au sein du couple. Vous en pensez quoi? Parce que finalement, il n'y a pas que la violence physique faite aux femmes. Il y a aussi cette violence psychologique et qui n'est pas visible, alors, évidemment. Tout à fait. Donc là, je pense que c'est une mesure très importante parce que je crois que si on commence à parler de respect et d'estime entre les hommes et les femmes au sein du couple, ça va permettre quand même de prendre un peu de distance. Donc c'est une très bonne décision. Il était temps qu'on envisage aussi ce thème-là. Merci beaucoup Marie Moinard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'une des auteurs d'une bande dessinée, En chemin, elle rencontre. C'est aux éditions des Ronds dans l'eau. Et si vous voulez vous procurer cette bande dessinée, eh bien vous pouvez à vous rendre sur le site internet des éditions des Ronds dans l'eau. Et l'eau ne s'écrit pas L''EAU mais L''O.